Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite la bienvenue sur le programme aujourd'hui. Avant de continuer, j'aimerais prier. Seigneur, je te remercie, je te bénis, Seigneur, pour ce moment que tu me donnes afin que je puisse partager ta parole, Seigneur, avec tes enfants. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Guide-nous, enseigne-nous, Seigneur, parle-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je te remercie, Jésus, et je bénis tout celui qui t'écoute en ce moment. Sois avec nous, Seigneur, conduis-nous et dirige-nous. Que tes bénédictions reposent sur chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue encore une fois. Nous allons parler d'un sujet qui va vous bénir. Nous sommes tous habitués, nous sommes familiers avec ce verset. Jérémie 29, le verset 11 à 12. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. » Alléluia. Gloire à Dieu. C'est de cela que nous allons parler. Mais aujourd'hui, je vais contextualiser ce verset-là, afin que vous soyez bénis et amplement bénis au nom de Jésus. Donc, je vais contextualiser ce verset-là. Maintenant, imaginons ou bien imaginez que Dieu dit ça à Abraham. Donc, Abraham, c'est avant qu'il ne fût Abraham. Imaginez qu'il dit ça à Abraham. OK? Et on va aller en Genèse chapitre 1, le verset 31. L'Éternel dit à Abraham. Maintenant, je contextualise le verset en Jérémie. On part en Genèse 1, le verset 31. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Souligne bien, dans le pays que je te montrerai. Ouais. Je continue. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. » Voilà maintenant que je combine les deux versets et vous voyez maintenant que ça sonne différemment. Ce sont deux versets ou bien ce passage à des époques tout à fait différentes, mais je les ai combinés pour en faire un. J'ai contextualisé Jérémie, mais j'ai utilisé l'époque d'Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait appelé Abraham hors de son pays, ok? Et il devait se diriger quelque part. Maintenant, j'utilise Jérémie et j'ajoute Jérémie à ce que Dieu avait dit à Abraham. Il dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Ça sonne tellement bien. Si c'était dit en ce temps-là, ça concorde parfaitement. Alléluia, gloire à Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons trois choses. Nous avons trois choses ici. La première des choses, c'est le point A, que j'appelle le point A, qui est le présent dans ce temps-là, ok? Et puis, il y a le point B, qui est la destination, ou bien l'héritage, ou bien le pays que je te montrerai. Ça, c'est la destination, c'est à la fin. Mais la troisième chose, c'est le trajet. C'est le trajet. Il y a le parcours qu'il doit faire. Donc, on a trois choses, effectivement. On a le point A, on a le trajet, on a le point B, qui est la destination, l'héritage. Je vous dis, mes frères et sœurs, Jérémie, le chapitre 29, le verset 11 à 12,
Si vous le contextualisez de cette façon, vous allez trouver le sens de ce verset-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Hébreux chapitre 11, le verset 8. Maintenant, nous sommes au point A, au point de départ. Hébreux chapitre 11, le verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Voici ce qui s'est passé au point de départ. Dieu a fait une promesse à Abraham, comme Dieu nous fait des promesses. Maintenant, imagine-toi, nous sommes avec Jérémie, le chapitre 29. Imagine-toi, ce passage-là, c'est comme si Dieu le dit à Abraham. Dieu lui dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Ok? Projet de paix et non de malheur. Et Abraham, quand il a entendu ça, la Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il est parti sans savoir où il allait. Ça, c'était au point de départ. Qu'est-ce qu'on a au point de départ? Souvenez-vous, nous contextualisons, je contextualise Jérémie 29, 11 à 12. Qu'est-ce qu'il y avait au départ? Il y avait la rencontre avec Dieu. Mes chers amis, ça ne suffit pas d'évoquer, de citer Jérémie 29, 11 à 12. La première des choses, au point de départ, il faut rencontrer Dieu. Que tu l'aies rencontré personnellement tout d'abord. Ok? La deuxième des choses, c'est croire en Dieu. Ok? Et l'accepter comme son Dieu. Tu crois en lui, tu l'as rencontré. Et puis deuxièmement, tu crois en lui et tu l'acceptes comme ton Dieu. Parce qu'on ne peut pas sauter directement à Jérémie 29 sans ces points que je vous donne maintenant. Alléluia. La troisième des choses, c'est la vocation. Tu as rencontré Dieu ou bien Dieu t'a rencontré. Tu as cru en lui, ok, c'est bien. Et puis la troisième des choses, Dieu fait un appel. Il te fait un appel. Ok? L'appel, la vocation, c'est de sortir. Dieu a appelé et tu as écouté. C'est le troisième point. Dieu appelle, tu écoutes et tu acceptes de sortir. Dieu dit que tu dois te séparer de ce qui était cher pour toi. Tu dois te séparer de ta famille, de ton pays. Tu te sépares de ton passé. Tu te sépares de beaucoup de choses qui étaient chères pour toi avant. Dieu te fait cet appel-là. Ok? C'est la troisième des choses. La quatrième des choses, c'est l'obéissance. Toutes ces quatre choses se trouvent au début, au point A, mon frère. Avant que tu ne rêves de l'avenir que Dieu t'a donné, il y a ces quatre points ici qui sont très très importants. Donc le quatrième, c'est l'obéissance à Dieu. Obéir de partir pour une direction inconnue. Ça, c'était Abraham. Ok? La foi sans les œuvres est morte. Abraham a écouté, il a obéi et il est parti. Donc, tout ça, c'était au point A. Rencontrer Dieu, ok? Croire au Dieu qu'on a rencontré, faire de lui son Dieu. Troisième chose, quand Dieu a appelé, il a fait son appel à la vocation de sortir. Abraham a écouté et il a accepté de sortir. La quatrième chose, il a obéi à cette parole que Dieu lui a donnée. Il est parti sans savoir où il allait. Il a accepté la promesse de Dieu sans poser des questions, sans se soucier de quoi que ce soit, sans douter de quoi que ce soit. Tout ça, c'était au point de départ. Il faut que tu comprennes une chose. Des fois, tu te demandes comment est-ce que là où tu es, ton avenir ne semble pas correspondre à la promesse que Dieu a faite. Au début, il y a quatre choses très importantes qu'il faut faire. On va passer aux deuxième étape. La deuxième chose, c'est le trajet. Ok?
le trajet. Comment il a fait ce trajet-là? Il a obéi, il est parti. Mais le trajet, comment il a fait? La Bible dit, c'est sans savoir où il allait qu'il est parti. Très, très important. Sans savoir où il allait, mais il est parti. Ceci décrit la foi d'Abraham. Une foi forte. Abraham fait totalement confiance à Dieu. Il fait totalement confiance à Dieu. Il n'y avait pas au préalable une connaissance de la chose afin que la confiance soit totale. Il ne connaissait pas la chose. Pour faire totalement confiance à Dieu, il a fait confiance à Dieu dès le départ, sans avoir vu l'issue ou là où il allait. Il a fait confiance à Dieu. Il n'a pas demandé de garantie non plus. Ça, c'est la foi d'Abraham. Ça, c'est le trajet. Il a fait son trajet sans demander de garantie. Il a fait son trajet sans savoir où il allait. Il a fait son trajet faisant totalement confiance à Dieu. Il avait confiance en Dieu totalement. Que Dieu qui avait fait la promesse, Dieu était fidèle d'accomplir ce qu'il avait promis. Abraham a senti et a reconnu que ce n'était pas nécessaire d'accumuler Dieu avec des questions chaque jour, chaque fois. Il a reconnu que Dieu qui m'a appelé et qui m'a dit de sortir, Dieu est fidèle. Dieu lui a dit, je te montrerai, très important, je te montrerai. Abraham est parti. Ce mot-là, je te montrerai, était la base de la foi d'Abraham. Il a compris, il a accepté que Dieu est fidèle et que Dieu allait lui montrer effectivement la chose. Abraham a compris que ce n'était pas à lui de déceler, de savoir, de pointer du doigt que c'est ici, c'est à gauche et à droite, je suis arrivé. Il a compris que c'est Dieu qui allait lui montrer là où il devait s'arrêter. Donc on va continuer, c'est très important, le trajet est très capital. La Bible dit ceci, c'est par la foi qu'Abraham partit, c'est par la foi qu'Abraham partit. C'est par la foi qu'Abraham partit. La foi que l'Abraham avait en Dieu lui a fait partir. Ce n'était pas sa connaissance du milieu, ce n'était pas la géographie, ce n'était pas sa connaissance, c'est la foi qu'il avait en Dieu qui lui a fait partir. Il est parti sur de bonnes bases. Il n'est pas parti parce qu'il y avait un mouvement du groupe. Il n'est pas parti parce que quelqu'un lui a dit, lui a suggéré, lui a poussé dans le dos. Il est parti parce qu'il a cru en Dieu. C'est alors qu'il est parti. Il est parti sur une très bonne base, sur la base de la foi. Maintenant, on se pose cette question. Est-ce qu'il y avait une voix qui lui disait de tourner à gauche ou à droite? Pendant qu'il faisait son parcours là-bas, il est passé dans plusieurs villages. Il est passé par plusieurs peuples, ok? Il ne faisait que voyager. Et comment est-ce qu'il s'est dirigé? Dieu lui avait dit, bon, tu prends le sud. Et c'était fini. Descends, vas-y, je te montrerai. Comment est-ce que le parcours s'est passé? Y avait-il une voix qui lui disait, ok, maintenant arrête-toi, maintenant tu vas tourner à gauche, tu vas tourner à droite, ou bien tu vas aller tout droit? La Bible dit que c'était par la foi. Parce que si tu as une voix qui te dit tourne à gauche ou tourne à droite, va tout droit, ce n'est plus par la foi. Ce n'est plus par la foi. Tu as ton GPS qui te dit tourne à gauche, tourne à droite, et puis tu vas dire c'est par la foi. Ce n'est pas par la foi, parce que tu avais déjà ton GPS. C'est très très important quand la Bible dit qu'il est parti par la foi. Il faut comprendre cette dimension-là de cette foi. On peut penser que Dieu lui disait tourne à gauche, tourne à droite. Mais si tu as déjà cette direction-là, tu ne pars pas par la foi. Tu as la direction, tu as la cartographie. C'est ce qui te dirige. Dieu lui avait dit pars et je te montrerai le pays. Or, pendant qu'on est en voyage, le pays est très loin. On ne voit pas le pays. La Bible dit il est parti par la foi. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.
Jean 20, le verset 29 à 28. Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus leur avait dit qu'il allait ressusciter après 3 jours. Mais l'un d'eux, voulait d'abord voir avant de croire. Ça, c'est effectivement l'opposé de la foi d'Abraham. Abraham est parti sans voir, sans connaître où il allait. Mais on voit que Thomas, lui, avant de croire, il voulait d'abord voir et puis croire. C'était l'opposé. Vous voyez. Donc Jésus a dit, je vais ressusciter après 3 jours. C'était la parole qu'il avait donnée. C'était la parole qu'il fallait saisir dès le départ. Mais Thomas n'a pas saisi ça. C'était ça son problème. Et Jésus dit, béni, béni, heureux, heureux ceux-là, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux, heureux ceux-là qui ont cru et qui n'ont pas vu. Heureux, Dieu a dit, le plan que j'ai pour toi, c'est un plan pour te donner de la paix et non le malheur, non le malheur, malheur. Et puis tu as le mot heureux, 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 malheur, heureux, malheureusement, heureusement. On voit que Jésus dit ceci, heureux ceux qui n'ont pas cru, ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Vous voyez que ce que Jésus a dit à Thomas, il dit que pour plaire à Dieu, pour être heureux dans ta vie, pour être content, joyeux dans sa vie, c'est accepter, croire en ce que Dieu a dit. Il ne faut pas que tes yeux te trompent, que tes sentiments ne te trompent pas. Il ne faut pas que ta connaissance te trompe. Il ne faut pas que les expériences, les circonstances puissent te tromper. Il faut que tu puisses saisir ce que Jésus-Christ dit, ce que Dieu dit, afin que tu sois heureux. Abraham est parti un homme heureux, avec l'espoir de recevoir un héritage qu'il ne connaissait même pas. Il allait sans savoir où il allait, mais il était heureux, il était content que Dieu lui ait fait la promesse. Il est parti sans se douter de rien. Il a accepté ce que Dieu lui a dit et il a fait totalement confiance à son Dieu. Abraham a fait totalement confiance à son Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Je prie aussi que ça sera de même pour toi aussi et que tu vas faire totalement confiance à Dieu sur ton trajet. Alléluia. Je continue. La foi est un mystère. La foi est un mystère et en la possédant, quand quelqu'un possède la foi, en la possédant, tout commence à concourir au bien de ceux-là qui aiment Dieu. La foi est un mystère. Et en possédant la foi, vous arrivez à ce que la Bible dit, tout concourt au bien de ceux-là qui aiment Dieu. La foi est un grand mystère. Rien que la posséder, je vous dis, vous allez expérimenter des choses que vous-même, vous ne saurez pas comment expliquer. C'est pourquoi Dieu insiste, Jésus insiste qu'il faut croire, qu'il te soit fait selon ta foi. Il faut avoir la foi, il faut accepter Dieu, il faut croire ce que Dieu dit, il faut accepter ce que Jésus te dit. C'est ce qu'il faut accepter dès le départ et non pas chercher à savoir comment, mais accepter d'abord ce que Dieu te dit. Et je prie et je pense que ça sera aussi la même chose pour toi. Tu vas accepter ce que Dieu te dit pour tes bénédictions. Je disais que donc, quand on a la foi, tu vas entrer dans ce domaine-là qui dit tout concourt au bien de ceux-là qui aiment Dieu. Je explique ça. Quand Abraham tourne dans un village, par exemple, pour se reposer ou bien faire des choses que lui-même qualifie d'ordinaires, il tourne à un village à gauche, à droite, il se repose un peu là. Pour lui, c'est normal de tourner à gauche, de se reposer, de prendre un peu d'eau, de préparer sa nourriture, parler un peu avec les gens. Pour lui, c'est normal. Mais quand tu as la foi d'Abraham, Dieu va tout utiliser
pour que ça concourt à sa volonté de t'emmener dans la terre promise parce que tu crois toujours. La même chose avec Abraham. Quand il se repose, quand il se tourne à gauche, à droite, pour lui c'est normal. Mais tout ce qu'Abraham fait, Dieu va commencer à utiliser ça afin qu'il puisse l'amener dans la terre promise. Pourquoi? Parce qu'Abraham est dans la foi. Abraham est dans la foi. Par exemple, quand il est sur son voyage, ou bien tu es dans ton voyage là-bas, et que tu sois attaqué, qu'Abraham soit attaqué, qu'est-ce qui va se passer? Dieu fera que cette attaque concourt au plan de te faire arriver, ou bien de faire arriver Abraham dans la terre promise. Pourquoi? Parce qu'Abraham croit toujours. Tu es là en voyage, tu es sur ton parcours spirituel, ton chemin chrétien avec ton Seigneur, et qu'il y a des difficultés qui arrivent. Tant que tu tiens bon dans la foi, les difficultés qui t'arrivent, même les attaques, Dieu va les utiliser. Ce n'est pas ton problème à toi. Dieu va les utiliser afin que tout puisse concourir à ton bien et à l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie. Ok? Un autre exemple. Par exemple, les personnes qu'il va rencontrer, ok, sur la route, qu'elles soient mauvaises ou bonnes, cela importe peu. Les gens que tu vas rencontrer, cela importe peu. Si tu restes dans la foi, tu crois en ton Dieu, en la puissance de Dieu, tu restes fidèle à l'appel que Dieu t'a fait. Il t'a dit quitte, tu quittes et tu restes dans cette foi-là. Tu es sur ton chemin vers le sud, là où Dieu t'a appelé. Il dit je te montrerai un pays. Tu n'as pas douté, tu continues dans le chemin que Dieu a tracé ou bien dans le plan de Dieu. Tu ne lui poses pas de questions, tu fais confiance, tu fais totalement confiance en Dieu. Tu vas rencontrer des méchants, tu vas rencontrer des bons, tu vas rencontrer les mauvais, tu vas rencontrer je ne sais pas qui, mais je te dis, Dieu va utiliser ces personnes-là, bons ou mauvais, afin que son plan s'accomplisse dans ta vie. La foi est un mystère. Parce qu'à cause de la foi et par la foi va même disposer les circonstances, les gens autour de toi pour ton bien. Tant que tu restes dans le plan de Dieu, tu restes fidèle à son appel, quoi qu'il t'arrive, Dieu va utiliser ça pour que tu arrives à ta destination au nom de Jésus-Christ. Une chose encore très capitale, aussi longtemps que Dieu ne dit pas à Abraham de s'arrêter, aussi longtemps que Dieu ne dit pas à Abraham de s'arrêter, ok, quelque part, Abraham va continuer de descendre vers le sud jusqu'à ce que Dieu dise arrête. C'est ça la foi d'Abraham. Tant que Dieu n'a pas dit arrête-toi, tu es arrivé, il continue son voyage. Ça veut dire quoi? Quand il arrive dans un village, dans un endroit, peu importe la beauté de cette ville, peu importe la gentillesse des gens, Abraham ne va pas s'arrêter. C'est ça l'erreur de beaucoup de gens. Ils sont dans leur parcours et au cours de leur trajet, il y a des belles choses. On fait un peu l'argent à gauche, à droite. Peut-être on fait les business dans une ville et on a des bons bénéfices. Qu'est-ce qu'on se dit? Voici, je suis arrivé. Ce que j'ai récolté ici, ça montre que Dieu veut que je reste ici. Voilà, tu interprètes ce que tu as trouvé là-bas comme la parole de Dieu, comme la voix de Dieu. Or, Dieu avait dit au début que je te montrerai. Mais au cours du chemin là, tu rencontres des belles histoires, tu rencontres des belles maisons, tu rencontres des gens très gentils. Ils t'ouvrent les bras, ils te reçoivent chez eux, ils te parlent de leur pays, de leur ville. Je te dis, la vie est belle, en tout cas les gens sont gentils, vous sortez, vous vous promenez, oui, c'est une très bonne ville. Les gens sont très gentils, très accueillants. Et on pense qu'on est arrivé. On commence à interpréter les signes avec ses propres connaissances, avec ses propres yeux. Tu regardes les gens et dis, mais ici, ça c'est vraiment la main de Dieu. C'est vraiment la main de Dieu. C'est vraiment la main de Dieu. Alors Dieu ne t'a pas encore dit de t'arrêter. Donc malgré que
Abraham rencontrait par exemple différentes personnes, des villes différentes, avec des situations différentes, d'autres plaisantes, d'autres pas du tout plaisantes. Abraham ne s'est pas arrêté. Dieu lui avait dit, je te montrerai. Voici l'erreur que beaucoup commettent. C'est avant que Dieu ne dise, tu es arrivé, il se déclare arrivé. Avant que Dieu ne dise, arrête-toi, il s'arrête d'eux-mêmes. Abraham avait compris une chose. Dieu m'avait dit, je te montrerai. Mon frère et ma sœur, Jérémie 29, il faut le contextualiser. Il y a un point de départ, il y a un trajet à faire. Dieu dit, je vais te donner l'avenir. L'avenir, c'est le futur. L'avenir, ce n'est pas le présent. Mais entre le point A et le point B, il y a un trajet à faire. Voici comment Abraham faisait son trajet. Voici comment il a fait. Je vous donne quelques secrets. Comment Abraham avait fait son trajet là. Tant que Dieu n'a pas montré l'endroit, il ne s'arrête pas, ni ne se plaint de la longueur du trajet. Je te dis, tu voyages. C'était un long voyage de plusieurs jours. Tu aimerais te reposer, tu aimerais arriver, t'installer et commencer une vie. Mais Dieu n'a pas encore dit arrête-toi. Abraham ne s'est pas plaint de la longueur du trajet. Le nombre de jours que ça a pris. S'il fallait descendre pendant un mois, il descend pendant un mois. Jusqu'à ce que Dieu dise arrête-toi, tu es arrivé. C'est Dieu qui connaissait le pays où il devait arriver. Ce n'était pas Abraham lui-même. Ce n'était pas la beauté de la ville qui était un signe, ni la laideur de la ville qui était un signe. Deux fois, tu peux arriver dans un pays, dans une ville qui n'est même pas beau, les villes ne sont même pas belles. Il faut toujours écouter la voix de Dieu. Parce que si tu regardes tes yeux, supposons que c'est là que Dieu veut que tu sois. Mais tu dis, mais ça c'est quelle ville là? Ça c'est une ville moche. Regardez, les routes ne sont pas même belles. Il n'y a même pas d'électricité ici. Mais c'est quelle ville ça? Je ne peux pas rester ici. Et je te dis, si c'est Dieu qui a dit, c'est ça la ville, c'est ça la ville. C'est ça la ville. Abraham a compris. C'est là où Dieu va m'indiquer, c'est là où je vais rester. Mais nous sommes deux fois trompés, nous sommes deux fois dans l'erreur parce que nous choisissons nous-mêmes nos endroits. Dieu avait dit à Abraham, je te montrerai. Mon frère et ma soeur, c'est le trajet. C'est le trajet. Jérémie 29, 11 à 12, il faut considérer le trajet. Dieu a fait une promesse que je te donnais, une promesse de bonheur, d'avenir, de l'espérance. Ça, c'est le futur. C'est le futur. Mais avant que tu n'arrives dans la terre promise, l'avenir soit bon, il y a un trajet. Et Dieu veut toujours que ce trajet-là soit fait. Le trajet-là est très important. Mais malheureusement, c'est dans le trajet, pendant le trajet, que beaucoup de gens se détournent de Dieu. C'est pendant le trajet, pendant le parcours. Pourquoi est-ce que Dieu veut le parcours? Que tu puisses parcourir le parcours que tu as fait. Pourquoi Dieu t'a fait passer dans tout ça? Pourquoi il veut que ce soit comme ça? Pourquoi est-ce que les promesses que Dieu fait deux fois ne s'accomplissent pas le lendemain? Pourquoi? Dieu promet à Abraham un fils. Pourquoi ça doit prendre 20 ans? Pourquoi ça doit prendre 20 ans? C'est dans le trajet, pendant le parcours, que beaucoup de gens se détournent de Dieu. C'est dans le trajet, pendant le trajet. Tu sais ce qui fait de certaines personnes, de certains chrétiens, par exemple, des gens affermis. Tu sais ce qui fait de certains chrétiens et chrétiennes, des gens affermis, c'est le trajet qu'ils ont parcouru. Tu sais ce qui fait d'eux des gens responsables. Tu vois un chrétien responsable, c'est le trajet qu'ils ont parcouru. Des gens remplis de la puissance du Saint-Esprit, tu sais c'est quoi? C'est le trajet qu'ils ont parcouru. Des gens qui ont la connaissance, c'est le trajet qu'ils ont parcouru. C'est le trajet qu'ils ont parcouru. Ce trajet-là est très important.
très très capital. Dieu voulait assez que Abraham puisse faire confiance à Dieu totalement. Que Abraham ne dépende pas de lui-même. S'il faut que tu marches avec Dieu et que tu vois sa gloire, il faut que tu apprennes à lui faire totalement confiance. Même quand il a dit à Abraham, tu vas partir, Abraham ne savait pas où il allait, il a accepté de partir. Il a accepté d'y aller sans savoir. Mais aujourd'hui, c'est choses que tu ne peux pas faire. Voilà pourquoi ton avenir est spirituel. La gloire spirituelle, certaines promesses, certaines choses que tu as rêvé, desquelles tu rêvais, ne se sont pas accomplies. Parce que Dieu voulait assez que tu dépendes complètement de lui et que tu y fasses, tu y ailles sans savoir comment ça va se passer. Et en faisant totalement confiance à Dieu, tu entres dans la dimension qui dit tout va concourir à ton bien. Parce que tu t'es lancé, je peux dire aveuglément, par la foi, entre les mains du Seigneur. Tu as dit, me voici, voici mon âme, voici ma vie, je te la donne. Utilise ça, utilise-la comme tu veux. Et qu'est-ce qui va se passer? Tout ce qui va t'entourer, tout ce qui va rencontrer, Dieu va utiliser ça pour ton bien, pour ton avenir, pour te faire prospérer. Nous allons voir un peu le trajet de Zacharie. Nous allons voir le trajet de Zacharie pendant 9 mois. Luc chapitre 1, le verset 19 à 20. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'à ce que, jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Voici comment Zacharie a passé ces 9 mois. Dieu a fait la promesse au travers de l'ange Gabriel. Zacharie a entendu les paroles de Dieu. Il n'a pas cru. Comment est-ce que ça va se passer? Le comment. Abraham n'a pas cherché comment. Vous voyez un peu la différence. Je vous dis, c'est le parcours qui est problématique. C'est le parcours qui est problématique. Et c'est le parcours où Dieu forme ses enfants. C'est dans le trajet, c'est dans ce parcours que Dieu forme ton caractère. C'est dans le parcours que Dieu bâtit ta foi. C'est dans le parcours que Dieu te donne les dons spirituels, qu'il a fermé ces dons spirituels-là. C'est dans le parcours. Voilà que Zacharie a fait 9 mois de parcours comme muet. Comme muet. Pendant que les autres parlaient, lui était devenu muet. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru à ce que l'ange avait dit. L'ange a dit, cette promesse va s'accomplir en son temps. Mais toi, parce que tu n'as pas cru, tu deviendras muet. Il est devenu muet pendant 9 mois. Pendant 9 mois. Le plan de Dieu, c'était de donner Élisabeth ce fils-là. Donner Zacharie ce fils-là. Ça va s'accomplir. Mais regardez le parcours de Zacharie, comment ça s'est passé. Il a traversé ce parcours comme un muet. Il ne parlait plus. C'est le parcours. C'est dans le parcours que beaucoup de gens tombent. Les gens ont rencontré Dieu. Les gens ont entendu Dieu. Les gens ont cru en Dieu. Ils ont fait de Dieu leur Dieu. Ils ont fait de Jésus leur Seigneur. Et puis le parcours a commencé. Jésus n'a pas dit que tout sera rose, tout sera bon. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas promis ça. Jésus a dit, j'ai un plan pour toi. Je vais te donner un avenir et de l'espérance. Mais Jésus te dit, si tu veux le suivre, mais il faut que tu prennes aussi ta croix. C'est ce que Jésus dit. Jésus dit, s'ils ont fait ça en moi, un arbre vert, un arbre frais comme Jésus, lui Jésus, qu'est-ce qu'ils feront de vous, arbre sec que vous êtes? Jésus n'a pas dit que tout sera en rose.
Mais regardez comment on a maltraité les disciples, comment on a maltraité les apôtres. Regardez comment on les a tués. Mais vous vous dites, mais quel Dieu peut permettre ça? Quel Dieu peut permettre ça? Mais tous ces gens-là, ils sont morts dans la foi. Ils n'ont pas vacillé. Ils n'ont pas renié Dieu. Ils n'ont pas renié leur foi. Malgré les tortures, on les a sciés en deux. On les a jetés au lion. On les a persécutés. Ils n'ont pas renié la foi. Pourquoi? Ils avaient la même espérance, c'était l'avenir, la vie éternelle, le royaume des cieux, c'était le ciel, c'était la vie éternelle. Regardez comment était leur parcours. Ils ont parcouru ce parcours-là dans la foi sans vaciller ni renier Dieu. Ils ne l'ont pas renié. Malgré les difficultés, ils n'ont pas rejeté Dieu. Ils n'ont pas tourné leur dos à Dieu. Ils ne l'ont pas fait. Malgré les peines, les attaques, malgré les chaînes, ils ont même loué Dieu dans les chaînes. Ils ont loué Dieu. Ils n'ont pas accusé Dieu de fautes, de tort. Ils n'ont pas fait. D'autres ont dit, si nous souffrons, nous remercions Dieu parce qu'il nous a jugés dignes de subir ces souffrances à cause de l'évangile et à cause du ministère que nous avons pour notre Seigneur Jésus-Christ. C'était une gloire pour eux. Ils ne se sont pas détournés de Jésus-Christ. Le trajet, mon frère, le trajet, ma soeur. Abraham a fait son trajet sur de très bonnes bases. Avoir totalement confiance en Dieu. Je crois que c'est ça ta part aujourd'hui. Ça sera ta part aussi aujourd'hui. Tu vas mener une vie où tu vas avoir totalement confiance en ton Dieu. C'est ça l'appel de Dieu. C'est d'abord que tu lui fasses confiance totalement. Totalement. Des fois là où tu vas, tu ne connais pas. C'est Dieu qui connaît ta destination. Mais ton parcours, fais confiance à Dieu. Aie confiance en Dieu. Fais-lui confiance maintenant sur ton trajet, dans ton parcours. Fais-lui confiance avec cela qui t'arrive. Fais-lui confiance dans les circonstances qui t'arrivent. Et je prie à ce que Dieu change la façon dont tu vois les choses. La Bible dit que tout va concourir à ton bien. Aussi longtemps que tu crois en Dieu, aussi longtemps que tu as la foi au Seigneur, tout va concourir à ton bien. Dieu fait des choses de manière qui nous dépasse. Les manières de Dieu nous dépassent. Mais reste dans la foi. Alléluia, gloire à Dieu. Le dernier point, c'est l'établissement et l'héritage. Hébreux chapitre 11, le verset 9. C'est par la foi qu'il vint s'établir. Abraham, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. C'est par la foi qu'il s'est établi. La même foi qu'il avait au point A, c'est la même foi qu'il a établi au point B. Voici le mystère de la foi. C'est la même foi qu'il avait au point A, c'est la même foi qu'il a établi au point B. La Bible dit c'est par la foi qu'il vint s'établir. L'établissement a eu lieu. Ça n'avait pas raté. Ça n'avait pas échoué. Mon frère, ma soeur, les difficultés, les blocages, tout ce qui arrive, les combats, si tu as la foi en Dieu, Dieu va les utiliser pour ton bien. Deux fois, tu te dis ça a échoué. Deux fois, tu te dis ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, ça a échoué. Tu as un Dieu qui utilise même tes échecs pour les transformer en victoire. C'est ce Dieu-là que tu sers. C'est ce Dieu-là en qui tu as cru, mon frère et ma soeur. Que ceci t'encourage.
Je ne sais pas quoi tu traverses maintenant, mais je te dis, Abraham avait la foi au départ et la même foi l'a établie à l'arrivée. C'est comme ça qu'il a hérité la terre promise, c'est par la foi. Il a hérité un établissement. Ce n'était pas par des guerres. Abraham n'a pas fait des jours et des jours, des mois et des mois sur des montagnes en train de prier. C'est bon de prier, il n'y a pas de problème. Je parle de la foi. Comme Paul le décrit en Hébreux 11, que c'est par la foi qui s'est établi. La foi vient toujours en premier lieu. Même quand vous priez, Dieu insiste que nous devons prier et croire. Donc ce n'est pas seulement la prière, il faut qu'il y ait la croyance. Souvenez-vous de l'histoire de la femme sidonienne qui est venue de Canaan vers Jésus, qui avait sa fille qui était tourmentée par un démon. Cette dame, cette maman n'était pas croyante, elle n'était pas chrétienne, elle n'était pas juive non plus. Elle n'était pas juive. Mais quand elle s'est approchée de Jésus, ce qui a impressionné Jésus, c'était sa foi. Ce n'était pas sa religion, ce n'était pas qu'elle avait fait je ne sais pas quoi, mais Jésus lui a dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Et elle a eu ce qu'elle voulait, la guérison de sa fille. C'est par la foi que Abraham s'est établi. La foi va t'établir, ta foi en Dieu va t'établir. C'est la foi qui va te faire avancer. Quand tu rencontres des difficultés, Dieu va les utiliser pour ton bien. Il va les changer pour ton bien. C'est Dieu qui va même disposer tes ennemis à ton égard. C'est Dieu qui fait ces histoires là-bas. Je n'ai pas besoin de connaître combien d'ennemis j'ai, parce que Dieu prend soin d'eux. J'ai seulement la foi en Dieu. Et Dieu fait des miracles, fait de bonnes choses. Mon frère et ma sœur, Jérémie 29, 11 à 12. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Reste lettre morte sans avoir rencontré Dieu et de le choisir comme Dieu. Si tu entends ce verset-là et que tu n'as pas encore rencontré le Dieu d'Israël et que tu n'as pas fait de lui ton Dieu, ces paroles-là, ces versets vont rester lettres mortes. Ils vont encore rester lettres mortes si tu es là, tu vis sans obéissance à Dieu. Ok? Même si tu entends ça 1000 fois, on te répète ça 1000 fois, ça va rester lettre morte. Ça s'est accompli à Abraham, c'est parce qu'il a obéi. Il a obéi et il est parti sans avoir où il était. Jésus-Christ s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'était pénible. Il a dit, Seigneur, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais il a dit, pas ma volonté, mais que ta volonté, toi Dieu, soit faite. Et c'est qu'il a dit. Il a obéi jusqu'à la mort. À Golgotha, de la croix, la mort la plus pénible. Donc ces versets-là restent sans lettres mortes si tu n'es pas quelqu'un qui obéit. C'est dans le parcours où Dieu forge ton obéissance. Tu vas obéir comment si c'est aujourd'hui la promesse, demain l'accomplissement. Tu vas devenir quel type de chrétien? Mon frère, tu vas arriver où? Toi qui veux que Dieu fasse la promesse aujourd'hui, et demain tu as l'accomplissement. Tu vas arriver où? Ces versets restent lettres mortes si tu n'as pas la foi au point A, la foi dans le parcours et la foi au point B. Voilà pourquoi quelqu'un arrive à une destination, le parcours a déjà été bafoué. Tu as gâché complètement ton parcours. Les gens gâchent leur parcours. Pendant le parcours là, tu commences à te taper les femmes à gauche, les filles à droite, tu tapes des affaires bidons à gauche à droite, tu engrosses les gens à gauche à droite. Le parcours est complètement gâché. Tu deviens un manipulateur, donc tu as tout gâché.
Tu arrives à un endroit, tu te dis je suis où? Mais Dieu t'avait dit qu'il devait te montrer. Et là où Dieu te montre, tu dois y arriver par la foi. Pour arriver dans l'héritage de Dieu, c'est la foi qui va t'amener dans cet héritage-là. Dieu a un héritage. Mais pour y arriver, c'est la foi en Christ, c'est la foi en Dieu qui va t'amener dans cet héritage-là. Quand tu crois en Jésus, c'est le point A. Tu as commencé, c'est le point de départ. Tu l'as aimé, mais il y a un parcours qu'il faut faire avec lui. Quand Dieu dit avance, marche, il faut que tu marches. Jusqu'à ce qu'ils te disent arrête-toi, tu es arrivé. Ne t'arrête pas tant qu'il n'est rien dit. Ton héritage est là. Ta place est là. Ce que Dieu te dit aujourd'hui, revois, regarde ta foi. Ton parcours, fais un parcours où tu fais confiance à Dieu. Aie confiance en Dieu. Fais confiance à ton Dieu. Crois en sa parole. Ne doute de rien. Ne chancelle pas, ne vacille pas. Tu es sur le bon chemin. Tu peux avoir les difficultés à gauche ou à droite. Mais je te dis, le plan de Dieu reste debout dans ta vie. Que tu suives ce que Dieu te dise. Que tu restes fidèle à sa parole. Et que tu lui fasses seulement confiance. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu bénisse ta foi. Que tu voies que Dieu te bénisse avec une nouvelle perspective dans ta foi et dans ta vie chrétienne. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, bénis ton peuple dans le nom de Jésus. Fortifie leur foi. Fortifie leur parcours au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse.